Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux fougères. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. J'aime beaucoup les fougères et je pensais donc être pas mal inspirée pour ce dessin. Et en fait, pas du tout. Je n'avais pas réalisé à quel point la forme de leurs feuilles était complexe et à quel point ça allait être compliqué à dessiner et ce même en les stylisant pas mal. J'ai aussi beaucoup hésité sur la posture à donner à mon personnage et sur la mise en scène globale. Finalement j'ai choisi d'aller au plus épuré, mais à ce stade je savais déjà que ce serait un de mes dessins les plus longs à mettre en couleur du mois de janvier. Il suffit de compter le nombre de feuilles que je vais avoir à mettre en couleur pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en couleur mon dessin grâce au feutre à alcool OU Brush. Et plus précisément, j'ai décidé de n'utiliser que les feutres verts de ce pack. Heureusement, il y en a 24, et certains tirent un peu sur le bleu, ce qui va me permettre de ne pas avoir trop d'effets ton sur ton. Ce choix de n'utiliser qu'une seule gamme de couleurs, c'est un peu un challenge dans le challenge. Comme si dessiner 31 portraits et monter 31 vidéos en janvier, ce n'était pas déjà suffisant. Mais parlons un peu de l'ancrage. Les utilisateurs de feutres à alcool savent qu'il est difficile de trouver un bon liner qui ne bavera pas. Première chose à vérifier, c'est que votre liner est compatible avec les feutres à alcool. Si son encre est composée d'alcool, ça bavera quoi qu'il arrive. Personnellement, j'ai essayé une dizaine de marques et j'ai trouvé que les liners Copic étaient ceux qui bavaient le moins à la mise en couleur. Mais quelle que soit la marque que vous choisirez, voici les conseils que je vous donne. Une fois votre dessin ancré, attendez longtemps que tout soit bien sec et gommez toute la surface de votre ancrage avec une gomme mie-de-pain qui viendra absorber le trop-plein d'encre qu'il pourrait rester. Une fois ça fait, vous ne devriez normalement pas avoir de problème, mais essayez d'éviter de trop insister sur votre ancrage avec vos feutres pour mettre toutes les chances de votre côté. Et si malgré toutes ces précautions vous abîmez toujours vos dessins, n'hésitez pas à commencer par les couleurs et à finir par l'ancrage. On en arrive à la mise en couleur, une étape que j'appréhendais pas mal car j'ai déjà réalisé un dessin dans la même veine que celui-là sur YouTube et j'avais passé des heures sur le feuillage. Surtout que j'ai voulu éviter l'effet masse et ajouter des effets d'ombrage et de profondeur. Pour y arriver, j'ai utilisé 8 feutres différents rien que pour les fougères. Sans surprise, ça m'a pris un temps fou, mais je pense que ça en valait la peine. On me demande souvent des astuces pour réaliser des dégradés avec les feutres à alcool, alors je vais profiter de cette vidéo pour vous donner quelques conseils. Commencez par utiliser du papier spécialisé. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes du layout, mais moi je vous conseille plutôt le papier Bristol. Je préfère la texture du Bristol et je le trouve plus facile à travailler. Bien sûr, vos feutres vont marcher sur d'autres types de papier, mais le résultat sera bien meilleur sur du papier spécialisé. Ensuite, il faut travailler vite. Si vous voulez réaliser un dégradé sur une zone, prenez directement en main les 2-3 feutres dont vous avez besoin et appliquez toutes vos couleurs sans laisser le temps à aucune couche de sécher. Si vous laissez le temps à une couche de feutre de sécher, il sera vraiment très difficile de rattraper votre dégradé. Dernier conseil, et je pense que c'est le plus important pour les débutants qui n'auraient pas l'habitude, repassez. Repassez plein de fois sur votre zone jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre mélange. Je repasse sur chaque frontière de mes dégradés avec ma couleur la plus claire. Et je ne le fais pas une ou deux fois, je force jusqu'à ce que ça me convienne. Il ne faut pas avoir peur de repasser, parce qu'un feutre à alcool ce n'est pas magique. Il ne suffit pas de passer une couche de feutre clair sur une couche de feutre foncé en espérant que ça se dégrade tout seul. Si vous gardez bien ça en tête, vous ne devriez pas avoir d'effet déceptif lorsque vous achèterez vos premiers feutres à alcool. Car on a besoin d'un peu de pratique pour réussir à obtenir un joli résultat, et c'est bien normal. Et sinon pour les curieux, oui je recommande ces feutres les yeux fermés, et la marque OU vient d'ailleurs de lancer un nouveau pack de 40 couleurs pastel pour compléter celui-là. Il n'est pas disponible en France pour le moment, mais je surveille ça de près. J'ai bien l'intention de vous présenter cette nouveauté en vidéo prochainement. Pour en revenir au dessin, je ne vous cache pas que j'ai eu quelques moments de panique au moment de la mise en couleur. Mon timing du mois de janvier est tellement serré que je ne peux me permettre aucune erreur. Je n'aurai jamais le temps de recommencer un dessin. Du coup, peut-être que vous allez voir de jolies vidéos de dessins bien ratés dans les prochaines semaines, même si je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!